Hey! Hey, salut à tous et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve en compagnie d'un mec dont on ne connaît pas les noms. Désolé, mais je n'ai pas le temps là. Oui, j'ai repris le dialogue, je vous ai même pas expliqué. Moi aussi je devrais aller aux toilettes nettoyer. Attendez, je dois vous donner mon nom. Comme s'il avait une idée soudaine. Il sort de la poche de son costume ce qui semble très coûteux, un mouchoir soigneusement plié, et tamponne ma poitrine avec. Ok, heureusement qu'il n'y a pas d'image pour ça. Hey! L'indigne, putain de la truc de merde, je déteste! Ne bougez pas. Hein? Excuse-moi, je devrais pas parler comme ça à quelqu'un que je viens toujours de rencontrer. Il dégage quelque chose de tellement fort que je ne sais même pas comment réagir. Il relève brusquement son visage et nos yeux se croisent. C'est peut-être trop tard, mais si vous la frottiez dans l'eau suffisamment, vous pouvez vous en sortir avec juste une petite tache. L'expression sérieuse de son beau visage, si près du mien, me provoque des palpitations involontaires. Mais bien sûr, il m'a donné une très mauvaise première impression. Mais sa soudaine gentillesse fait que je ne suis plus sûr de rien. Est-ce que c'est un connard ou rien du tout? Excusez-moi, gardez-le, je vous dis. Mais c'est du papier. Faites comme je vous dis, de toute façon c'est du papier hygiénique, donc maintenant il ne sert plus à rien. Le ton de sa voix. Quoi, quelque chose ne va pas? Non, ce n'est rien. Veuillez m'excuser, mais je dois partir maintenant. Je sais que vous causez du temps, mais je dois me dépêcher. J'ai une urgence, de toute urgence. Et comme si rien n'est arrivé, il continue son chemin d'un pas pressé. Je me retourne, premier regard s'éloigner, son dos déjà à bonne distance. Je dois également me dépêcher. Il m'a demandé ma carte de visite. Et pourtant, il n'a même pas dit son nom. Quelle impolitesse. À ce moment-là, pour une raison étrange, je me suis souvenu des mots de Yoko, résonnant avec force dans mon cœur. Ah, donc c'est Yoko qui s'appelle, déjà. J'aimerais vraiment que tu trouves quelqu'un. Quelqu'un d'aussi spécial pour toi qu'il y a un tournier pour moi. Et je suis une bonne chinoise parce que je suis chinois. Donc désolé. L'épisode suivant, je suis sûr que tu vas faire de nouvelles rencontres. Ok. Ah oui, c'était bien. Y'a quelqu'un? Ok, donc on peut continuer l'histoire. Donc ok. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas du tout le type de rencontre que je recherche. Je suis à coup la tête, comme pour effacer ce qu'il vient d'arriver. Je me sers du bouquet pour cacher le tache sur ma poitrine. Et je m'en vais d'un pas rapide. Encore du loading. En fait, au bout de 3 dialogues, il y a du loading. Le cœur lourd, je retourne à l'office. Sorry, tu es la meilleure. Sorry. Alors, raconte-nous ce qui a bien pu t'arriver pendant le mariage de ta sœur. Est-ce que vous pourriez arrêter de rire tous les deux? Je suis découverte par Mizuki, ma partenaire d'organisation de mariage, et notre jeune décorateur Ishida. Je me sens obligée de leur raconter ce qui m'est arrivé. Parce que je peux pas garder des idées pour moi. Ah tiens ici. Ceci dit, c'est vrai que Rome ne ressemble plus à rien. Et que se marier un jour de fête encore plus. Donc je suis désolé, mais des fois je passe les dialogues, je les lis même pas sur le faire exprès. Mais en fait je voulais dire, regardez, il y a un tableau il me fait penser à un truc. Donc voilà, et toi de gueule de cul de Yuki Ishida, que ça arrive un jour de fête encore plus. À qui le dis-tu? Mais ils étaient plutôt séduisants, non? Hein? C'est ce qui rend toute cette histoire encore plus énervante. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'air d'en avoir parfaitement conscience. Et voilà des accusations. Mais ils étaient tellement impolis. Pourtant,
Et ah ok, il parle d'autres mecs. Je crois qu'il parle des deux là, des ouais. Pourtant il est plutôt gentleman en te donnant un mouchoir, non? Ah c'est bien. C'est bien pour ça que je ne comprends pas quel genre de type il est. Malgré son impolitesse, je ne pouvais pas m'empêcher de l'apprécier quand même. Il est très fort, faut que j'en prenne de la graine. T'as pas des choses plus importantes à faire, Oshida, je sais pas. Ton travail par exemple. Oh madame, sorry s'il vous plaît. Je suis une feignasse, faut pas déconner. Au fait, sorry, tu n'es pas en retard. Tu n'as pas rendez-vous avec Sakura. Si je me change et j'y vais. Tu as des vêtements de rechange? J'ai prévu de me changer dès le début. Donc j'ai un tailleur dans mon vestiaire. Pareil pour toutes les éventualités, comme toujours. En ce que ça ne ressemble pas trop à un compliquement. C'en est un en partie. Grâce à Mizuki Yoshida, je sens mon irritation s'estomper légèrement. Reconnaissante, je me dirige vers mon vestiaire. Oh putain de l'oradec de merde! Ok, allez, il tente de se changer. Je suis sûr que ce sera magnifique. Ok, faut que j'appuie sur changer de vêtements. Oh, il est trop mimi! Échangeons également ta coiffure et ton maquillage pour aller voir avec tes vêtements et je vais le faire pour toi. Ah ok, ça changera en fait. Confirmé. Allez, non, indigne de merde. Oh, tu es très belle. Cette coiffure et ce maquillage te vont bien. Si tu veux changer de vêtements ou de quoi ça, n'hésite pas à revenir de te changer dès que tu le souhaites. Validé. Ok. Pour l'instant, c'est plutôt intéressant. J'enlève ma robe rose perle pour enfiler ma tenue de travail habituelle, un costume noir. C'est bien pour un mariage. Normalement, c'est pour les pompes funèbres, mais je l'ai volé un pompe du funèbre. Je me prépare à me transformer petit à petit du rêve à la réalité. Cette robe, je l'aimais vraiment bien. Je me remémore le visage de l'homme qui a renversé mon café sur moi. Nous n'avons parlé que quelques minutes. Et pourtant, l'impression que j'ai eue de cet homme si beau est déjà plutôt négative. Donc on est à combien? 8 minutes. Pourquoi est-ce que je pense à lui? Ça m'agace. Comme je ne trouve pas de réponse, je regarde mon téléphone pour vérifier l'heure. Je dois partir. Hein? Alors que je fais un pas en avant, je vois le dos d'un homme se tenant debout en face de moi. Mon pied s'arrête et j'oublie presque de respirer. En l'espace d'une seconde, je me retrouve des années plus tôt. Là, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va voir son ancien petit copain. Keita. Ce n'est pas possible. C'est mon imagination. Bonjour, puis-je vous aider? Merci, mon sourire professionnel s'évanouit à l'instant même où l'homme se retourne pour me faire face. Tintin. Pourquoi? Ce n'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Que sont mon aiguille. Encore. Oh, tu le connais, je me demande bien ce qui va se passer ensuite. Lis le prochain épisode. C'est quoi ça, le haut de la page? On a combien de minutes là? Allez, épisode 3. Bon allez, continue l'histoire. Je pensais que faire un chapitre par histoire, mais ce serait trop long. C'est une blague. Je ne trouve pas mes mots pour répondre à sa voix tendue. Il a toujours eu l'air un peu contrarié quand il est étonné. Il m'évite jamais de regarder les gens dans les yeux. À sa façon, à lui d'être toujours honnête avec les gens. Le fait qu'il n'ait rien changé chez lui. Il me remplit de nostalgie et de surprise. Qui est-ce? C'est vraiment toi, Saori?
Je suis sur le point de te demander la même chose, Keita. Ah. Je n'aurais jamais imaginé te rencontrer ici. On est dans un truc de mariage quand même. T'es pas marié, j'espère. Tu m'enlèves les mots de ta bouche. Tu travailles maintenant? Tu utilises toujours le même genre de phrase. Tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup changé non plus, Keita. Vraiment? Je suis devenu plus fort grâce à toi. Et j'ai aussi appris à ne plus faire confiance aux gens aussi forcément. Les mots de Keita rouvrent une blessure profonde dans mon cœur que je pensais guérir. Je suis à 2 doigts de me mettre à pleurer. En fait, je retire ce que j'ai dit. Comment? Tu as changé, Keita. Tu ne m'aurais jamais parlé comme ça avant. Maintenant, t'es devenu qu'un gosse très illettré. Je ne suis plus ce que j'étais. L'air un peu amusé, il force un sourire. Keita, Metsotse, l'homme que je pensais, il y a quelqu'un allait être l'homme de ma vie. Et l'homme qui a brisé mon cœur. Est-ce que tout va bien pour toi? J'aime mon travail. Et j'en profite de chaque jour de ma vie. Et toi, Keita? Bah moi je lag. Allez, on change de page. Oh putain, j'ai... Juste qu'il y a encore quelques années. Donc faites pause. Quand j'ai fait ça, quand ça lag et que du coup j'appuie plusieurs fois et que du coup bah, ça passe plusieurs dialogues, on avait tellement de choses de se dire qu'on en perdait la notion de temps. Ben vous avez plus qu'à faire pause, hein, parce que moi je suis obligé de faire ça pour comprendre l'histoire dans les prochains épisodes. Alors fuck. Aujourd'hui je n'ai aucune idée de quoi lui dire. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Loading. Pour lire l'histoire, tu dois utiliser des tickets scénarios. Tu recevras 5 tickets scénarios gratuitement chaque jour. Tes tickets scénarios seront restaurés tous les jours à 4h du matin. Heure japonaise, donc n'oublie pas de prendre en compte le décalage horaire. Bien, essayons d'utiliser un ticket pour lire l'épisode suivant. Ok. Bon, de toute façon, ça va, je ferai pas beaucoup. Ok, donc en gros, on va faire payer chaud en voyant l'expression confuse de mon visage. Et comme pour effacer toute cette étrange tension dans l'air, Keita m'adressa son sourire le plus doux. Donc si tu es ici, ça veut dire que tu as réalisé ton rêve, ça, ok? Tu te souviens que je rêvais d'organiser des mariages? Bon les gens, ça va être la fin, donc ce connard, on va pas l'épouser. Donc on se retrouve pour le prochain épisode. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de faire tous les trucs chiants. Et à plus pour une prochaine vidéo sur demande en mariage. C'est clair quand même comme nom, hein. A plus dans le bus.